Est-ce qu'il est important d'avoir un prêtre dans sa vie? Est-ce qu'il est important d'avoir un prêtre dans sa vie? Alors aujourd'hui, on va toucher un peu ce sujet-là, le sujet de prêtre. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, je vais visiter des personnes à l'hôpital et j'étais là un jour et après, il y a une personne qui allait décéder à côté de la personne que j'étais en train de visiter. Et la famille a dit, OK, sors dehors, sortez et allez chercher un prêtre. Allez chercher un prêtre. Et l'infirmière, elle a dit, well, il y a un pasteur ici. Je pense que ça fait la même chose, un pasteur et un prêtre. Et la madame, elle a dit, non, moi je veux un prêtre. Je veux un prêtre, pas un pasteur. Et je peux comprendre pourquoi, parce que dans sa façon de voir, c'est quoi un prêtre? Un prêtre, c'est la personne qui fait la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Elle voulait être sûre que la personne qui soit là, c'est une personne qui fait cette connexion-là. Elle ne voulait pas prendre de chance. Vous voyez, ce n'est pas seulement les personnes qui sont à l'hôpital qui voient ça. Même dans le monde occulte, on voit des choses comme ça. Ou est-ce qu'il y en a qui vont aller voir le prêtre de vaudou, ou ils vont aller voir des voyantes ou des voyants. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ces personnes-là sont des personnes qui sont des personnes qui font l'intermédiaire entre le monde terrestre et le monde céleste, ou le monde spirituel. Il y a des films que je regardais quand j'étais plus jeune, je ne les regarde plus parce qu'ils ne sont pas très édifiants. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant dans les films de mafia. C'est qu'il y avait souvent 3 choses qu'il fallait avoir pour avoir une bonne organisation de mafioso. Quoi? Il fallait avoir un bon leader, tu sais. Il faut avoir un bon conseiller et il fallait avoir aussi des bonnes connexions avec les prêtres. C'est intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que l'organisation font leurs péchés, de plus en plus, le mafioso va comprendre que, genre, il n'est pas correct dans sa peau. Alors, il faut qu'il aille voir quelqu'un qui va le pardonner, quelqu'un qui va lui dire que tout est correct. Alors, il payait les prêtres très cher pour qu'eux, ils puissent aller leur dire leur péché. Après là, le prêtre disait « t'es pardonné » et il se sentait mieux. Mais vous voyez, c'est ça que le péché fait. Le péché fait en sorte qu'on réalise qu'on a besoin de dealer avec le péché. Le péché ne peut pas juste rester là. Il faut qu'on fasse quelque chose avec. Parce que le plus qu'on reste dans le péché, le plus qu'on réalise que le péché, il nous emmène vers le bas. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous connaissez Will Smith, oui? Oui. Alors, il y avait une situation où est-ce que il était assis dans une salle où est-ce qu'il donnait des trophées et quelqu'un a dit quelque chose à propos de ça. Un de ses collègues a dit quelque chose à propos de sa femme, il s'est levé et il l'a frappé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, qu'est-ce que Will Smith a dit? C'est qu'il fallait qu'il aille dans d'autres pays pour aller rencontrer des gourous à droite et à gauche pour l'aider à quoi, encore une fois? À dealer avec son problème. Lui, il va dire problème, mais nous, on sait que ça, c'est le péché. Il faut qu'il aille voir quelqu'un pour l'aider à comprendre comment se débarrasser de ce péché-là. Est-ce que vous voyez? Mais le mafioso et Will Smith qui vont aller voir des personnes qui font ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que leur façon de faire est vraiment efficace? Est-ce qu'elle est efficace? Je ne suis pas sûr. Mais l'humain a ce même problème-là aussi. Alors, il y en a qui vont dire, bon, regarde, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans ces affaires-là, alors je vais essayer moi-même de me pardonner moi-même. C'est lourd d'essayer de se pardonner nous-mêmes. Parce que souvent, même si on va dire, OK, je veux me pardonner, mais c'est juste des paroles. On peut voir Adam et Ève, comme j'avais dit la semaine passée, que Adam et Ève, eux, ils ont essayé de trouver une solution. Ils sont allés chercher des feuilles, right, pour aller couvrir leur honte. Pour essayer de résoudre le problème du péché, mais ça n'a pas résolu grand-chose. Alors, est-ce que ce sont des façons efficaces?
Alors, la question encore, est-ce que tu as besoin d'un prêtre ce matin? Vous voyez, le péché et la présence de Dieu ne vont pas ensemble. Et il y en a qui comprenaient ça. Les Israélites, ils comprenaient ça dans la Bible. Ils comprenaient que, wow, rentrer dans la présence de Dieu, on ne peut pas être plein de péché. Alors, Dieu a établi un système où est-ce qu'ils allaient faire des sacrifices. Le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, lui, ce que lui faisait, il faisait des sacrifices pour lui-même et pour le peuple, une fois par année. Intéressant, c'est parce que après qu'il avait fait le sacrifice, il prenait du sang et il allait vers le trône. Il allait vers le trône, mettait du sang sur le trône, qui, dans le fond, qui faisait que leur péché était couvert ou pardonné temporairement. Et chaque année, il fallait refaire ça, chaque année, année après année. Mais la question encore se pose, mais est-ce que ça, c'est vraiment une façon efficace de se faire pardonner des péchés? Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans le livre d'Hébreux, on va voir que Jésus-Christ, lui, c'est le grand prêtre. Et la façon que lui, il nous pardonne, c'est la façon efficace. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, sauf par Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin d'un prêtre? Moi, je pense que oui. Moi aussi, j'ai besoin d'un prêtre. Et ce prêtre-là, c'est Jésus-Christ. Amen? OK. Alors, allons dans le texte. Pas grand texte aujourd'hui, il n'est pas long, mais il y a beaucoup dedans. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4, 14 à 16, c'est la parole de Dieu. On va voir aujourd'hui que Jésus-Christ est vraiment un prêtre qui est efficace. Un prêtre qui est efficace. Première chose, pourquoi il est efficace? Parce que Jésus-Christ, lui, il a accès à Dieu. Il a accès à Dieu. Regardez comment ça commence. Ça dit, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. » Alors, Jésus-Christ, après être mort et ressuscité, il a traversé le ciel pour rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est important, ça? C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une place qui s'appelait le lieu saint et il y avait une place qui s'appelait le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était juste le grand ou le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans cette place-là. Personne. Une fois par année, il pouvait rentrer dans cette place-là. Mais vous voyez, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était des choses qui étaient là temporairement. C'était en train de pointer à une réalité qui était plus grande. Et si vous connaissez un peu des histoires dans l'Ancien Testament, c'était quand même assez impressionnant. Le souverain sacrificateur pouvait mourir dans la présence de Dieu s'il ne faisait pas bien le sacrifice, etc. Alors, c'était quelque chose de sérieux. Mais ça pointait à quelque chose d'encore plus sérieux. Ça pointait à Jésus-Christ qui est rentré dans le vrai Saint des Saints, dans la vraie présence de Dieu qui est dans le ciel. Regardez comment ça va le dire dans Hébreux 9, 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Alors pourquoi Jésus-Christ est un prêtre qui est efficace? Parce qu'il est rentré dans la présence même de Dieu le Père. Avoir Jésus-Christ de notre côté, ça veut dire que c'est lui qui se présente devant Dieu en ce moment pour chacun d'entre vous. Chacun
d'entre nous qui ont mis notre confiance en lui. Je ne sais pas si vous étiez là pendant qu'on faisait le livre d'Esther. Mais il y avait une situation assez importante qui se passait dans le livre d'Esther. C'est qu'il y allait avoir un génocide complet sur les Juifs. C'était une situation désespérée. Comment qu'on va faire pour arrêter ça? Mais il y avait une lueur d'espoir même dans ce désespoir-là. C'est quoi cette lueur d'espoir-là? C'était que Mardoché connaissait quelqu'un qui connaissait le roi. Mardoché connaissait quelqu'un qui avait accès au roi. Et cette lueur d'espoir-là, on a vu à travers le livre d'Esther que ça fait toute la différence. Parce qu'il connaissait quelqu'un qui avait accès au roi, alors là, il pouvait passer des messages à cette personne-là qui, elle pourrait aller voir le roi. Et éventuellement, on voit que Dieu a travaillé dans le cœur du roi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a accès à Dieu? C'est ça. Alors, de la même façon que la situation dans Esther était désespérée, tout le monde faisait face à la mort. Right? La lueur d'espoir, c'était que Mardoché connaissait quelqu'un qui connaissait le roi. Mais Jésus-Christ, lui, il est ce prêtre-là. Il est dans la présence de Dieu le Père en ce moment. Il veut pas, à la fin des temps, il y a un temps qui arrive, on ne sait pas quand. Ça peut être cet après-midi, je ne sais pas. Mais il y a un temps qui va arriver que Dieu le Père va retourner. Et on a besoin d'avoir ce prêtre-là qui est en train d'intercéder pour nous dans la présence du Père. Est-ce que vous voyez? J'ai souvent entendu des histoires de personnes qui étaient dans des pays où est-ce que les pays étaient très dangereux. Alors, le gouvernement a commencé à faire des choses qui n'étaient pas correctes. Alors là, il y en a qui essayaient de sortir du pays. Alors, ça peut avoir l'air aussi simple que genre, bon, alors sors du pays si tu as besoin de sortir du pays. Mais des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour sortir du pays, il faut que tu sois capable d'avoir certains papiers. Pour avoir certains papiers, il faut que tu connaisses telle personne et tout et tout. Et la réalité, c'est que ce n'est pas la majorité des personnes du peuple qui peuvent sortir du pays. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui comprennent ça. Alors, tout le long qu'ils habitent là, ils continuent à entretenir certaines relations avec certaines personnes importantes au cas où qu'il y a des problèmes. Vous voyez? Parce que quand ça pète, alors c'est là que quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, des fois c'est ça qui fait en sorte que tu peux t'échapper, que tu peux sortir. Mais de la même façon que certains vont entretenir leur relation avec quelqu'un qui connaît quelqu'un d'important, le texte nous montre qu'il est important d'entretenir notre relation avec Christ. Parce que c'est lui qui est dans la présence de Dieu, le vrai prêtre, le souverain sacrificateur. Est-ce que vous voyez? Alors il dit, restez fermement attachés à celui qui donne l'espoir, à celui qui est dans la présence du Père. La semaine passée, j'ai vu un reportage sur Haïti. Et il y a des gars sur l'Internet, on peut appeler ça de la folie ou des gars braves, c'est à vous de décider. Mais ils vont dans tous les genres de pays au monde, les places les plus dangereuses. Ils rentrent avec quelqu'un qui a une caméra, tu sais, alors pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe dans ces places dangereuses-là. Alors, ce monsieur-là, il a décidé de dire, OK, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en Haïti et je vais avoir un guide. Et cette personne-là, elle va me guider dans les places les plus dangereuses d'Haïti. C'est comme 4 épisodes et c'est quand même assez rock'n'roll. Dans les places où il y a les plus grosses gangs, les personnes les plus violentes, ils sont là. Mais il y a une chose qui est intéressante à voir à travers ce reportage-là. Le gars qui est rentré, qui, comme j'ai dit, peut-être c'est être brave ou bien c'est la folie. Tout le long, là, on voit que lui, il reste attaché à son guide. Parce qu'il sait que s'il ne reste pas attaché à son guide, probablement,
on n'aurait jamais vu ces vidéos-là sur YouTube. Est-ce que vous me suivez? Une autre chose qui est intéressante, c'est que le guide, et ça c'était vraiment, vraiment sage de sa part, chaque fois qu'il rentrait dans une situation, il allait voir les personnes les plus importantes pour faire des relations avec eux. Tu sais, alors il leur parle et il y a une situation qui s'est passée où est-ce qu'il y a des gars de gang qui sont venus et eux, ils ne voulaient rien savoir. On voit que la caméra va comme ça. On dit, qu'est-ce qui va se passer, right? Finalement, il s'en sort. Et pourquoi ils se sont sortis? Encore une fois, parce que la personne est allée entretenir des relations avec quelqu'un qui était important. Alors, quand eux, ils voulaient faire de quoi, OK, on pète les pneus et on les élimine, le gars dit, non, ils sont corrects, tu peux les laisser partir. Après, ils sont partis. Je parle d'une situation où est-ce que c'est la vie physique qui est en danger. Et on trouve ça quand même une situation assez impressionnante. Mais vous voyez, le péché est grave, même plus grave que ces genres de situations-là. C'est du péché que ces situations-là, eux, ils viennent. Et si le péché est dans notre vie et on laisse le péché continuer à nous ronger, à nous défaire, mais on fait une erreur grave même. C'est pour ça ici que l'auteur du texte aux Hébreux, il dit « Restez fermement attachés à celui qui donne l'espoir, celui qui a vaincu la mort, celui en qui tu peux être purifié complètement de tes péchés, celui qui est dans la présence de Dieu. » Est-ce que vous voyez ça? Comme je vous ai dit, à travers tout le long d'Hébreux, il y a des avertissements de rester attachés, continuer à entretenir notre relation avec Christ. Alors, comme je l'ai dit avant, on voit que plusieurs religions du monde, ils ont compris que, moi, je veux être correct, alors je vais aller voir quelqu'un qui est connecté à l'au-delà. Mais que ce soit des voyantes, des gourous, ou que ce soit payer des redevances, on sait que ça ne dure pas ces choses-là. On a besoin du vrai grand prêtre, qui est Jésus-Christ. Amen. Une autre chose qui se passe, c'est qu'on voit dans le texte, ça dit que, qu'il a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons donc ferme à la confession de notre foi. Il a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que les prêtres ou les moyens terrestres, même les prêtres israélites, ils mouraient. Ils ne restaient pas toujours vivants. Avez-vous déjà vu sur la télévision quand le pape, lui, il meurt, tout ce qui se passe pour essayer d'avoir un autre pape? Hein? C'est quand même la grosse chose, right? Parce que pour eux, c'est comme lui l'intermédiaire. Hein? Alors, il faut faire tout pour en avoir un autre. C'est intéressant de voir ça. Mais si on ne va pas au prêtre qui est Jésus-Christ, le seul qui a accès vraiment à Dieu le Père, tous les autres moyens qu'on a sont éphémères. Ils sont là un jour et ils partent un autre jour. Si pour toi, c'est d'aller voir ton psychologue, c'est lui qui va m'aider à dealer avec mon péché, OK? Vous savez, les psychologues prennent des vacances, vous savez ça? Et si ça ne va pas bien et le psychologue n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Les psychologues, non seulement ils prennent des vacances, des fois, ils prennent des arrêts de travail. C'est vrai, ça. Jésus-Christ, lui, vous vous rappelez la semaine passée, nous dit que lui, il est là pour qu'on puisse se reposer en lui. Et c'est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est éternel, il est toujours présent. Maintenant, pour l'éternité. Il est là pour toi, il est là pour moi. Alors l'auteur nous dit, alors tenons fermement Christ, le seul vrai prêtre. OK, continuons. Verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché.
C'est quelque chose d'assez intéressant ici, de comprendre que Jésus-Christ, lui, il peut compatir avec nous. Il est compatissant. Il comprend ce que toi tu vis, il comprend ce que moi je vis. Jésus nous comprend pour de vrai. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Parce que le Fils de Dieu, il a mis la chair comme nous. Et il a été tenté en toutes choses comme nous. Vraiment, il y en a qui disent, toutes choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a eu les mêmes tentations que moi j'ai aujourd'hui? Il n'y a même pas l'Internet dans ce temps-là. Oui, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Quand ça dit en toutes choses, ça ne veut pas dire tous les péchés qui existent. C'est ça que Jésus-Christ a subi. Par contre, quand on prend le temps pour vraiment analyser les péchés, ils sont toujours les mêmes. La convoitise, il y en avait dans le temps de Jésus, il y en a aujourd'hui. Okay? Peut-être la forme est différente, mais c'est quand même la convoitise. Vous me suivez? Mais la peur, c'est la même chose. Même si on peut avoir peur d'un fusil aujourd'hui, il n'y avait probablement pas de ces choses-là dans le temps de Jésus, mais il y a quand même la peur. Mais Jésus-Christ, il a vécu toutes ces choses-là. Il a vécu comme un homme. La Bible dit qu'il est 100% homme et 100% Dieu. 100% homme. 100% homme et 100% Dieu. Oui, mais comment que ça fonctionne, ça, alors? Mais s'il est 100% Dieu, 100% homme, alors, ça veut dire que lui, il n'y avait même pas... Est-ce qu'il était vraiment tenté, dans le fond, tu sais? C'est bon d'aller voir certains récits, comme quand on voit le diable en train de tenter Jésus-Christ. Une tentation, c'est une tentation. Vous savez que Jésus... excusez-moi. Si en ce moment, il y a un monsieur qui rentre habillé tout en rouge, après il dit « Je suis le diable », tu sais, et on dit « Ah, on a été tenté aujourd'hui de suivre le diable ». Non, parce qu'une tentation, c'est quelque chose qui vient vous chercher dans vos tripes. Jésus-Christ n'avait pas mangé pendant 40 jours. Qu'est-ce que le diable lui a dit de faire? De changer la roche en pain. Mais pourquoi? Mais parce qu'il avait faim. Oui, il avait faim. Et le diable a dit, regarde, écoute, je sais que tu es capable de le faire, fais-le. Pourvois à tes propres besoins. Et Jésus-Christ a dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Une autre tentation qui s'est passée, c'est que le diable a dit, mais regarde, le monde qui est ici m'est assujetti à moi. Alors, juste, mets-toi devant moi et je vais te donner toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de continuer à être rejeté, méprisé. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Moi, je vais te les donner. Tu n'as pas besoin de souffrir. Jésus-Christ savait ce qui allait venir. Lui, il savait quel genre de souffrance qu'il allait avoir. C'est une vraie tentation. Jésus, lui, il a souffert comme toi tu souffres, comme moi je souffre. Alors, c'est pour ça que lui, il a la compassion. Il peut compatir dans ce qu'on est en train de passer à travers. Vous savez qu'on passe à travers des moments difficiles, souvent je vais l'entendre, moi, il n'y a personne qui me comprend. Hein? Personne ne me comprend. Et des fois, la réalité, c'est que, oui, personne ne te comprend. Des fois, il n'y a pas beaucoup de personnes autour de nous qui nous comprennent. Mais quand on trouve une personne qui a l'air de nous comprendre, hein, on est soulagé. Ça n'enlève pas la peine, mais on est un peu soulagé parce qu'on sent comme s'il y a une autre personne avec nous qui peut marcher dans cette souffrance-là avec nous. N'est-ce pas? Ici, Jésus-Christ nous dit que lui, il compatit dans nos faiblesses. Il comprend c'est quoi être faible, comme chacun d'entre nous. Est-ce que je vous dis de ne pas aller vers les autres pour marcher à travers des moments difficiles? Non, pas du tout. Mais allez premièrement à celui qui vous comprend. Vous savez, au nom d'être compris, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans la société. Vous ne voyez pas ça? Mais c'est parce que le monde ne nous comprend pas. Parce que le monde ne nous comprend pas, alors là, il faut qu'on commence un mouvement pour que le monde, là, il comprenne comment que nous, on est en train de souffrir. Est-ce que les personnes sont en train de souffrir? La réponse est oui, les personnes sont en train de souffrir. Mais les choses qu'on va faire afin qu'on puisse avoir des personnes nous comprendre, on voit que ça va très loin, même à changer des lois, etc., en ce moment.
Mais vous savez, même toutes ces choses-là, ça ne va pas être assez. Parce qu'il y en a un qui comprend vraiment ce qu'on est en train de vivre et c'est Jésus-Christ. Oui, mais il y a des péchés là, qui sont vraiment qui sont vraiment difficiles, là, pasteur. Comme, on va dire que quelqu'un a des attirances envers le même sexe, et après, là, la parole de Dieu lui dit que la façon que Dieu veut les choses, c'est que tu t'attaches à Dieu, et peut-être ça veut dire que toute ta vie, tu ne vas même pas être marié, mais comme tu vas t'attacher à Dieu. Mais c'est pas facile, ça, ces genres de situations-là. Ou bien là, écoute, c'est bien beau, pasteur, ce que vous êtes en train de dire, mais comme les personnes en Ukraine en ce moment, ils peuvent sortir, ou en Russie, ils sont en guerre, et ils peuvent perdre leur vie. Ou même plus terre à terre. Si moi, je commence à agir d'une certaine façon, dire certaines choses, je vais perdre ma job. Si je m'affiche d'une certaine façon, on va commencer à me rejeter. Est-ce que Jésus-Christ comprend tout ça? Une partie de l'histoire de Christ nous emmène au jardin de Gethsémani. Et j'ai trouvé le jardin de Gethsémani très réconfortant, encore une fois. Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani et il s'est mis à prier. Et qu'est-ce qu'il a demandé à son Père? Je sais qu'est-ce qui va se passer là, mais est-ce qu'il y a moyen d'éviter ce qui va se passer? Merci, Alexandre. Est-ce qu'il y a moyen que Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? C'est difficile. Et en plus, nous, on comprend l'aspect physique. Et déjà, l'aspect physique, c'est absolument affreux. Mais Jésus-Christ, lui, il voyait plus que l'aspect physique. Même prendre tous les péchés du monde entier sur lui-même, même au point d'être, quoi? Séparé, abandonné par son Père sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Jésus-Christ te comprend. Il me comprend. Il peut compatir avec ce que nous, on est en train de vivre. Un dernier point ici, c'est qu'il y a aussi de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il a surmonté la tentation. Il n'a pas subi la tentation. Il a subi la tentation, mais il n'a pas fléchi devant la tentation. Si tu veux savoir comment jouer au football, tu vas voir un joueur de hockey, n'est-ce pas? Hein? Non? C'est sûr, mais c'est deux athlètes, là, genre, non? Si tu veux savoir comment gérer ton argent, tu vas au casino, c'est ça? Ça a l'air tellement simple comme logique, mais vous savez, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle est dure à mettre en pratique, oui, mais elle n'est pas compliquée. Si on veut savoir comment ne pas fléchir à la tentation, on va aller voir celui qui est capable de le faire, et c'est Jésus. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Jésus va plus loin. Parce que non seulement ça, c'est que quand on met notre confiance en Christ, Christ, qu'est-ce que lui fait? Il met son esprit en nous. Et son esprit nous apprend jour après jour comment vivre comme lui. Alors, vous n'êtes pas laissés seuls, frères et sœurs et amis. Alors, dernière partie, ça veut dire, alors, Hébreux 4:16 va dire, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Alors, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance. Alors, l'assurance ici qu'on reçoit, ce n'est pas une assurance qui vient de nous-mêmes. C'est une assurance qui vient de ce que Jésus-Christ, lui, il a fait pour nous. C'est pour ça qu'on peut toujours aller devant le Père. Parce que Jésus-Christ est dans la présence du Père en ce moment. Il est ton prêtre. C'est lui la connexion. Vous connaissez le verset. « Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Attachons-nous donc. On a besoin d'être attachés à ce moi-là qui est Jésus. Il n'y a pas d'autre façon que Dieu a donnée sur la planète
pour entrer dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas. C'est juste en Jésus-Christ. OK, bon, je comprends ça avec le salut, mais c'est la même chose avec notre marche de tous les jours. Tu luttes avec le péché? Tu trouves ça difficile? Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je vais me mettre une liste. OK, là, je vais faire les bonnes choses. OK, ça, c'est les mauvaises choses, mais là, je vais faire les bonnes choses. On met une liste. La parole de Dieu nous dit, commence à aller vers le grand prêtre, qui est Jésus-Christ. Celui qui te comprend. Aime-le. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Pierre? Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois, c'est bon. Personne n'a dit 6, c'est bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ vient pour le rétablir. Et il pose une question à Pierre. Il dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis Pierre dit, « Mais oui, je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime. » Après, Jésus-Christ dit, « OK, va prendre soin des brebis. » Mais Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. OK, Pierre, on va prendre soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Ouch. 3 fois. Il sait ce que Jésus-Christ est en train de dire. Mais Jésus-Christ ne le condamne pas. Il dit, OK, va et va prendre soin des brebis. Alors, Jésus-Christ n'est pas venu voir Pierre et lui dire, « OK, je sais que tu m'as renié 3 fois, là, mais maintenant, voilà toutes les choses qu'il faut que tu fasses avant que tout est correct. » Non, il a dit, « M'aimes-tu? Aime-moi. Si tu m'aimes, maintenant, tu auras l'amour pour aller aimer les autres. » On a besoin de Jésus-Christ. Mais là, pensez-y. OK, alors, c'est aimer Christ. Mais oui, alors on peut s'approcher de Dieu n'importe quand, avec assurance, à cause de Jésus. Alors ici, ça nous appelle à prier, à adorer Dieu. Ah, mais ma semaine ne s'est pas bien passée, je ne peux pas vraiment adorer Dieu. Ah, je viens juste de pécher, je ne peux pas vraiment adorer Dieu. Ça, c'est de la condamnation. Et ça ne vient pas de Christ. Ça vient de l'autre. Parce que Romains 8 va dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ est ton grand prêtre, ça veut dire que tu as accès à Dieu n'importe quand. N'importe quand. Il y a une chose que de plus en plus je suis en train de réaliser dans ma vie, c'est incroyable, que quand on se marie et on dit « je t'aime », après l'autre elle dit « je t'aime, oui, pour le meilleur, pour le pire, le meilleur pour le pire, amen, on y va ». C'est qu'on ne sait jamais c'est quoi le meilleur et le pire. On ne sait pas à quel point qu'on aura besoin d'aimer l'autre personne ou qu'on aura besoin d'être aimé. Ce n'est pas la même chose avec Jésus. Jésus, lui, sait exactement à quel point qu'il doit t'aimer, toi. C'est juste que nous, on ne sait pas à quel point que Dieu, lui, il a besoin de nous aimer. Au fur et à mesure dans notre vie, on réalise que, « Wow, Dieu, tu m'aimes à ce point-là. » Ah, tu m'aimes encore? Oui, je ne t'ai pas lâché. C'est ça qui nous donne l'assurance d'aller devant Dieu. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, éternel, et il intercède pour nous éternellement. Il est le prêtre qui nous donne accès à Dieu. Amen. Approchons-nous de lui afin qu'on puisse avoir la grâce et la compassion. Oui. Quelques versets. Il faut regarder. Regardez la compassion de Dieu. Psaume 46, 2. Il y en a beaucoup qui connaissent ce verset-là par cœur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. Pardon? Un secours quand? Quand? Quoi? Toujours présent dans la détresse. Est-ce que vous voyez le toujours? Okay. Psaume 118, 5. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré. Psaume 121. Dans ma quoi? Détresse, c'est l'Éternel que j'ai crié et il m'a quoi? Répondu. Ça, c'est le Dieu de la Bible.
Ça, c'est le Dieu trinitaire. Ça, c'est le cœur de Jésus. Dans la détresse, il est là pour chacun d'entre nous. Je vais terminer avec une petite illustration que j'ai entendue d'un prédicateur, je l'ai trouvé bien. Il avait un problème avec la loi. Alors, on l'a appelé pour aller en cours. Il disait, regarde, moi, je peux bien parler. Je vais aller me présenter moi-même pour me défendre moi-même. Sa famille a dit, tu ne devrais pas faire ça, tu dois faire attention, nanana. Va au moins voir un avocat. Ah oui, mais ça coûte cher, les avocats, etc., etc. Va en voir un. Il est allé voir l'avocat. L'avocat lui a dit, hey, wow, une chance qu'il t'est venu, parce que la dernière chose qu'il faut faire, c'est d'aller te présenter toi-même. Tu ne comprends pas comment que les choses fonctionnent. On va te piéger. Alors, tu vas essayer de faire la bonne chose, après, on va te mettre dans un piège. Après, il va dire, OK, bon, payer l'avocat. Vous savez, plusieurs d'entre nous comprennent que si on a des problèmes avec les tribunaux, qu'on va aller se prendre un avocat, n'est-ce pas? Mais souvent, ce que j'entends aujourd'hui, c'est ceci. Quand je vais me présenter devant Dieu, moi, je vais me défendre moi-même. Alors, dans les cours ici, dans les tribunaux ici, sur Terre, on sait que c'est important d'avoir quelqu'un pour nous représenter afin que nous, on puisse avoir la meilleure représentation possible. Mais après l'action, on va devant celui qui a créé la Terre. On pense que nous, on va être correct à nous défendre nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est un non-sens. Et vous pouvez raisonner comme ça avec certaines personnes qui vont dire, non, non, tu sais, comment je vais être devant Dieu, moi, je vais lui expliquer les affaires. All right, go ahead. Mais le texte ici nous montre que, genre, pour n'importe qui est en Christ, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a déjà celui qui intercède pour nous, qui est Jésus-Christ. As-tu besoin d'un prêtre? Moi, je dirais que oui. Et le seul prêtre qui est efficace, le seul prêtre qui peut faire en sorte qu'on peut avoir l'assurance d'aller devant Dieu, c'est vivre en Jésus-Christ. Vivre en Jésus-Christ, s'attacher à Jésus-Christ tout le long de notre vie. Pas une prière que j'ai faite quand j'avais 10 ans, et après c'est une prière que j'ai faite ça fait très longtemps, et après là je fais ce que je veux. Mais ça, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de s'attacher à celui qui est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Non? Tout le long de notre vie, on a besoin de s'attacher à Christ. Prions ensemble.